C'était le vol le plus absurde qu'une femme ait jamais pris. À peine assise, un vieil homme a commencé à lui faire des avances de manière insistante. Elle a alors fait venir un homme qu'elle ne connaissait pas, prétendant que c'était son petit ami. Le vieil homme a finalement renoncé. Quelques minutes auparavant, ce jeune homme était encore en classe économique, car sa place avait été prise par un enfant qui ne respectait même pas Jack. Alors que Jack s'apprêtait à piquer une colère, l'hôtesse de l'air est arrivée au bon moment et l'a conduit directement en première classe, où il a assisté à la scène du début. Au décollage, Alice a commencé son travail chargé, tandis que Jack était fasciné par tout ce qu'il découvrait en première classe. Il n'arrêtait pas de jouer avec son siège électrique, essayant d'attirer l'attention d'Alice. Le PDG arrogant n'aurait jamais imaginé que le garçon devant lui allait complètement changer sa vie. Peu après, l'avion a commencé à trembler violemment, devenant incontrôlable. Voyant l'air angoissé d'Alice, Jack a voulu la réconforter. Mais soudain, l'avion a été plongé dans l'obscurité. Instinctivement, Alice a saisi la main de Jack. Bien qu'il ne l'ait pas repoussé, il semblait particulièrement nerveux. Alice a vite réalisé et s'est empressée de lâcher prise. Ils se sont mutuellement excusés. Une fois l'avion arrivé à destination en toute sécurité, alors qu'Alice s'apprêtait à partir, Jack a enfin pris la parole. « Ravi d'avoir failli mourir avec toi. Je m'appelle Jack. Je m'appelle Alice », a-t-elle répondu. En regardant Alice s'éloigner, Jack savait qu'il ne se reverrait plus. Mais soudain, il a remarqué qu'Alice avait oublié une clé USB sur son siège. Jack s'est précipité hors de l'aéroport, mais Alice était déjà partie à toute vitesse. Alice était designer dans un grand magazine de mode, très appréciée par son patron. Elle travaillait dans cette entreprise depuis 8 ans et avait de bonnes chances de devenir la prochaine directrice artistique. Mais à sa grande surprise, le patron a donné le poste de rédactrice en chef à Anna. Alice était choquée et perplexe face à cette décision. Elle était clairement la plus compétente. Mais le patron a expliqué que même si Anna avait des compétences inférieures, sa personnalité vive et ouverte stimulerait toute l'entreprise. Ses idées audacieuses et avant-gardistes seraient plus bénéfiques pour l'avenir de la société. Alice, en revanche, avait toujours l'air morne et sérieuse, ce qui ne convenait pas au poste de rédactrice en chef. Face à cette évaluation, Alice a préféré ne pas discuter et s'est réfugiée dans son travail. C'est alors qu'elle a réalisé que la clé USB contenant ses dossiers avait disparu. Dépitée, elle a soudain remarqué un post-it sur son bureau. Jack était passé à la société pour lui rendre la clé, mais Alice était trop occupée pour y prêter attention. Paniquée, Alice a immédiatement appelé le numéro sur le post-it. Mais Jack faisait la fête avec ses camarades dans un bar. Tout excité, il a donné l'adresse du bar à Alice. Sans hésiter, elle s'y est rendue. C'était la première fois qu'elle allait dans un tel endroit. Alice voulait juste récupérer la clé et partir. Mais Jack lui a dit qu'elle était chez lui. À contre-cœur, elle a dû l'accompagner pour la récupérer. Quand Alice a vu sa vieille petite voiture électrique rose, elle a été surprise. Elle n'aurait jamais imaginé rentrer là-dedans avec lui. N'ayant jamais utilisé de scooter, Alice ne savait même pas mettre un casque. Jack s'est empressé de l'aider. C'est à ce moment-là que les collègues d'Alice les ont surpris. Ils se sont dépêchés de prendre une photo. De leur point de vue, les deux semblaient clairement s'embrasser. Venant de sortir d'un bar